la Suède. Il est très important de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un commentaire pour recevoir toutes les nouveautés. Rien que le nom évoque des images, n'est-ce pas? Des Vikings, bien sûr, mais aussi un design épuré, ces petites boulettes de viande que l'on trouve dans un certain magasin de meubles. Oh, et une réputation d'utopie. La Suède est constamment classée en haut des listes des meilleurs pays, des soins de santé excellents, une éducation gratuite, une nature époustouflante. Ils ont beaucoup d'atouts. Mais comme toute société, la Suède a ses bizarreries. Et pour les immigrants, en particulier, ces bizarreries peuvent ressembler à des montagnes. La Suède est-elle un paradis? Eh bien, le paradis est subjectif. Sur le papier, la Suède coche beaucoup de cases. Ils accueillent les immigrants, du moins en théorie. Ils ont un solide filet de sécurité sociale pour vous rattraper si vous tombez. Apprendre le suédois est une nécessité, pas un luxe. Le coût de la vie, disons simplement que ces boulettes de viande ne sont pas bon marché. Les Suédois sont réputés pour leurs réserves. Se faire des amis peut sembler aussi difficile que de casser une noix particulièrement dure. Imaginez atterrir dans un pays où tout le monde semble auditionner pour un film de Bergman. C'est la Suède pour beaucoup de nouveaux arrivants. Bien sûr, les Suédois apprennent l'anglais dès leur plus jeune âge, mais la vie quotidienne, svenska à fond. Ils offrent des cours de langue gratuits pour les immigrants, appelés SFI. C'est un programme bien intentionné, mais soyons réalistes. Apprendre une nouvelle langue à l'âge adulte, c'est comme essayer de garer un bateau de croisière en créneau. Possible, mais stressant. Et sans maîtrise de la langue, vous êtes coincé. Trouver un emploi? Bonne chance. Se faire des amis? Vous vous lierez principalement par des gestes de la main et un mot partagé occasionnel comme fika. La barrière de la langue est comme un mur invisible. La Suède veut que les immigrants réussissent. Comme, du moins, c'est l'idée. Ils ont des programmes pour aider au logement, à la recherche d'emploi et même à naviguer dans la bureaucratie suédoise. Mais il y a une certaine façon de faire les choses en Suède. Tout est très organisé, très structuré. C'est formidable si vous aimez l'ordre, mais si vous êtes habitué à un mode de vie, disons, plus flexible, cela peut sembler étouffant. Les Suédois sont des gens charmants, polis, efficaces, excellents en recyclage. Mais se faire de vrais amis, c'est une cuisson lente. Le système d'intégration suédois est comme une machine bien huilée. Le Folkemet, le concept suédois de la maison du peuple. C'est l'idée que tout le monde en Suède fait partie d'une seule grande famille heureuse. Et à bien des égards, c'est vrai. Il y a un fort sentiment de communauté, de se soucier les uns des autres. Mais comme toute famille, le Folkemet a ses limites. Et pour les immigrants, ces limites peuvent ressembler davantage à des murs. Il y a un sentiment de nous et eux, même si ce n'est pas dit. Il ne s'agit pas nécessairement de discrimination pure et simple, c'est plus subtil que ça. Une sensation d'être à l'extérieur en train de regarder à l'intérieur. Parlons du temps, plus précisément de l'hiver, parce qu'en Suède, l'hiver n'est pas seulement une saison, c'est un état d'esprit. Imaginez le soleil se coucher à 15 heures, pas d'une manière romantique, du genre allumons des bougies, mais plutôt du genre attendez, c'est déjà l'heure de se coucher. C'est un hiver suédois. Maintenant, certaines personnes adorent ça. Les nuits douillettes, les feux crépitants, l'occasion de porter suffisamment de laine pour habiller un petit mouton. Mais pour d'autres, cela peut être difficile. Le trouble affectif saisonnier est réel, les amis. La Suède a tout pour plaire. Soins de santé gratuits, éducation gratuite, argent gratuit pour les parents. Bon, peut-être pas ce dernier, mais c'est assez généreux. Mais voilà le hic, ce n'est pas gratuit. Les impôts
Mes amis, les impôts. Les Suédois peinent parmi les impôts les plus élevés au monde. Et je ne parle pas seulement de l'impôt sur le revenu. On parle de TVA sur tout, de l'épicerie aux coupes de cheveux. Et ne me lancez même pas sur le coût de la vie. Le loyer à Stockholm. Préparez-vous à réhypothéquer votre âme. Une tasse de café. Ce sera 5 €, s'il vous plaît. Et ne pensez même pas à acheter une voiture. Oui, les salaires sont généralement plus élevés en Suède. Mais les dépenses le sont aussi. Vous maîtrisez donc la langue suédoise. Félicitations! Vous parlez couramment la langue des Vikings et de la musique pop. Mais ne soyez pas trop arrogant, parce que maintenant, vous devez faire face à la bureaucratie suédoise. Imaginez un labyrinthe. Maintenant, imaginez que ce labyrinthe est fait de paperasse et que le seul moyen d'en sortir est de parler couramment le suédois à un robot. Voilà la bureaucratie suédoise en résumé. Vous voulez ouvrir un compte bancaire. Bonne chance pour en trouver un qui parle anglais. Besoin de vous inscrire pour la résidence? Préparez-vous à une montagne de formulaires, tous en suédois, bien sûr. La bureaucratie suédoise est efficace, je le reconnais. Mais elle est aussi impersonnelle, déroutante et à peu près aussi amusante qu'un traitement de canal. Et maintenant, avant de faire vos valises et de jurer de ne plus jamais mettre les pieds dans un magasin de meubles scandinaves, parlons du revers de la médaille. Parce que pour certains, la vie en Suède est vraiment digne des brochures touristiques. Pour commencer, si vous avez des compétences recherchées, la Suède déroule le tapis rouge. Les magiciens de la technologie, les ingénieurs, les professionnels de la santé, ils vous supplient pratiquement de venir. Et pour cause. L'économie suédoise est florissante grâce à l'innovation, et ils sont prêts à payer le prix fort pour cela. Mais la vraie clé pour débloquer le mode facile en Suède, la langue, mes amis. Une fois que vous parlez suédois, les murs invisibles commencent à s'effondrer. Soudain, vous n'êtes plus seulement un immigrant, vous êtes un ami potentiel, un collègue, voire un intérêt romantique. Ajoutez à cela une société généralement sûre et efficace, et oui, la vie peut être assez douce. Les Suédois sont comme ces notices de meubles en kit. À première vue, ils semblent impossibles à déchiffrer. Mais une fois que vous avez compris la logique, tout se met en place. Prenons le fika, par exemple. Il ne s'agit pas seulement de café et de gâteau. C'est un rituel social. Une occasion de se connecter, de se détendre, de s'engager dans une bonne vieille samtal, conversation à l'ancienne. Maîtrisez l'art du fika, et vous avez débloqué un niveau secret de la vie sociale suédoise. Ensuite, il y a les grands espaces. Les Suédois sont obsédés par la nature. Adoptez l'homme ou la femme, des bois qui sommeillent en vous, et vous constaterez que les Suédois sont beaucoup plus ouverts aux liens. Alors, vous êtes prêts à échanger vos dollars, euros ou roupies contre de belles couronnes suédoises brillantes? Pas si vite, cow-boy. Parlons du coût de la vie dans ce paradis nordique. Alerte spoiler, ce n'est pas donné. Tout d'abord, le logement. Si vous vous imaginez dans un charmant appartement à Stockholm avec vue sur l'eau, préparez-vous à un choc autocollant. Le loyer dans la capitale est exorbitant, même par rapport aux normes mondiales. Pensez à New York, mais avec des meubles plus minimalistes. Ensuite, il y a les choses du quotidien. L'épicerie, les transports, cette habitude quotidienne du fika, tout cela s'accumule. Bien sûr, les salaires se sont généralement plus élevés en Suède, mais les impôts le sont aussi. Ce filet de sécurité sociale ne se paie pas tout seul, vous savez. Bon, parlons argent, mon chou. La Suède a la réputation d'avoir des salaires élevés, et c'est vrai la plupart du temps. Mais ce n'est pas aussi simple que de déménager en Suède et de devenir riche. Tout d'abord, les salaires varient considérablement en fonction de votre profession, de votre expérience et de votre emplacement. Les techniciens,
les ingénieurs et toute personne travaillant dans le secteur de la santé peuvent s'attendre à gagner un joli pactole. Mais même les emplois de premier échelon en Suède ont tendance à offrir un salaire décent, grâce à des syndicats forts et à une culture qui valorise l'équité. Mais voilà le hic, les impôts. Vous vous souvenez de ce généreux filet de sécurité sociale? Il est financé par ces lourds impôts sur le revenu. La bonne nouvelle, c'est que vos impôts sont effectivement utilisés à bon escient. En Suède, l'éducation gratuite, des soins de santé abordables, un congé parental généreux, ces choses-là ne sont pas bon marché. Pour ceux qui cherchent refuge en Suède, le paysage financier est un peu différent. La Suède a une longue tradition d'accueil des demandeurs d'asile, mais naviguer dans le système peut être intimidant. En attendant que leur demande d'asile soit traitée, les réfugiés reçoivent une aide financière du gouvernement. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour couvrir les besoins de base comme la nourriture, le logement et les vêtements. Une fois l'asile accordé, les réfugiés ont accès aux mêmes prestations sociales que les citoyens suédois, notamment les soins de santé, l'éducation et l'aide à la recherche d'emploi. Mais trouver du travail peut être difficile, surtout sans maîtriser le suédois ou sans qualification reconnue. Le chemin pour reconstruire sa vie en Suède en tant que réfugié est rarement facile. La Suède, plus que des boulettes de viande et abats. Jusqu'à présent, nous avons parlé des aspects pratiques de la vie en Suède, les barrières linguistiques, le coût de la vie, les obstacles bureaucratiques. Mais la Suède est plus qu'une simple feuille de calcul des avantages et des inconvénients. C'est un pays avec une histoire riche, une culture unique et, oui, même quelques bizarreries qui vous feront vous gratter la tête. Commençons par l'évidence. La Suède est magnifique. Pensez à des lacs immaculés, à des forêts tentaculaires et à ces charmantes petites maisons rouges que vous voyez sur les cartes postales. C'est le genre d'endroit qui vous donne envie de mettre des chaussures de randonnée et de disparaître dans la nature pendant une semaine. Ensuite, il y a la culture. Les Suédois sont connus pour être réservés, mais une fois que vous avez brisé cette coquille, vous découvrirez qu'ils sont loyaux, terre à terre et étonnamment drôles. La Suède est aussi une terre d'innovation. Selon l'attrait et l'angoisse, l'équation de l'immigrant, nous avons donc établi que la Suède est plus qu'un joli visage, mais est-ce un bon endroit pour les immigrants? C'est là que les choses se compliquent. Pour certains, la Suède est un rêve devenu réalité, un havre de paix avec un solide filet de sécurité sociale, d'excellents services publics et un niveau de vie élevé. Ils trouvent du travail, apprennent la langue et adoptent le mode de vie suédois. Ils font partie du Folkhemmet, la famille suédoise. Mais pour d'autres, le rêve suédois peut ressembler davantage à un mirage lointain. Ils se débattent avec la barrière de la langue, les différences culturelles et la solitude d'être loin de chez eux. La vérité est qu'il n'y a pas une seule expérience d'immigrant en Suède. C'est un voyage pavé à la fois d'opportunités et de défis. La Suède, le voyage en vaut-il la peine? Alors, après ce tourbillon de la vie suédoise, vous vous demandez probablement, dois-je faire mes valises ou mon t-shirt « J'aime Ikea » et prendre l'avion pour Stockholm? La réponse, comme une nuit d'hiver suédoise, est compliquée. La Suède est une terre de contraste. Oui, elle possède ces paysages dignes de cartes postales, ces généreux programmes sociaux, cet équilibre vie professionnelle, vie privée enviable. Mais c'est aussi un endroit où le coût de la vie peut vous faire pleurer, où la barrière de la langue peut ressembler à un mur de briques et où la scène sociale peut être aussi froide qu'un matin de janvier. Il ne faut pas se le cacher. S'adapter à la vie suédoise demande du travail. Trouver son lagom au pays du soleil de minuit. La Suède n'est pas pour tout le monde et ce n'est pas grave,
Mais si vous êtes attiré par une société qui valorise l'égalité, la durabilité et, oui, même ces petits pains à la cannelle originaux, alors peut-être, juste peut-être, que la Suède vous appelle. Apprendre le suédois n'est pas négociable. Adoptez la culture du fika. Préparez-vous à troquer vos manières extraverties contre une approche plus introspective de la socialisation. Et surtout, soyez patient. Trouver sa place en Suède prend du temps. Il s'agit de trouver son propre lagom, ce juste milieu entre l'ambition et le contentement. Alors, la Suède est-elle l'utopie que certains prétendent? Pas vraiment. Est-ce une terre d'opportunités infinies? Cela dépend de vous. Mais une chose est sûre, la vie en Suède est rarement ennuyeuse. Il est très important de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un commentaire pour recevoir toutes les nouveautés.